Mesdames et messieurs, je vous salue. Anissé Kane fut l'un des plus grands et constants, courageux, artisans de la lutte pour une véritable indépendance et une démocratie réelle au Cameroun jusqu'à sa mort en détention le 1er décembre 2025 à 74 ans. Militant de longue haleine, il a traversé prison, clandestinité et répression sans jamais renoncer à l'idéal d'un Cameroun souverain, juste et solidaire. Né le 17 avril 1951 à Douala, il est profondément marqué jeune par l'exécution d'Ernest Ouandji en 1911, événement qui scelle chez lui une vocation de résistant au néocolonialisme et à l'autoritarisme. Formé en économie et gestion à Lille, il transforme très tôt son parcours d'étudiant en engagement au sein des organisations estudiantines de l'Union des populations du Cameroun, UPC, embrassant l'héritage des pionniers de la lutte anticoloniale. De retour au pays, au Cameroun, il plonge dans la clandestinité Soaïdjo, connaissant la prison militaire pour son militantisme au sein de l'UPC et du groupe Yondo Black au tournant des années 90. Il devient ensuite l'un des animateurs centraux des villes mortes, des cartons rouges et de grandes campagnes contre la vie chère, la corruption, le tribalisme et l'impunité. Contribuant à imposer le multipartisme et l'idée d'une citoyenneté active. En 1995, il cofonde et dirige le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le MANIDEM, parti de gauche panafricaniste qui porte une ligne de souveraineté nationale, de justice sociale et de rupture avec la France-Afrique. 2004-2011, il était candidat au présidentiel, puis capitaine, n'est-ce pas, des grandes alliances avec Fondi, avec le professeur Kamto très récemment. Arrêté le 24 octobre 2025 à Douala, dans le contexte post-électoral, transféré au CED à Yaoundé, il est assassiné en détention. Des semaines de privatisation de soins adéquats. Sa disparition transforme sa figure en symbole. Celui d'un militant resté fidèle à son peuple jusqu'au sacrifice ultime et dont la mort appelle justice, vérité et poursuite du combat pour la dignité des Camerounais. Mesdames et messieurs, cet assassinat d'Anissé Kane est un défi pour chaque Camerounais. C'est un défi pour chaque Camerounais. Et nous devons tous travailler main dans la main pour que le jour où le corps d'Anissé entre au sol, que le Cameroun soit un Cameroun différent. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Dictature ne veut pas dire ôter la vie aux citoyens qui veulent la démocratie. Chers compatriotes, ce qui nous reste, c'est nous organiser. Nous devons nous organiser et nous devons exercer notre puissance. Aucun système ne peut écraser
un peuple qui reconnaît sa puissance. Nous devons nous organiser pour montrer notre puissance. C'est un test de caractère. C'est un test de caractère. Cette fois-ci, ils sont allés très, très loin. Nous devons nous organiser et briser ce système éternellement. C'est possible. Nous devons nous organiser. Nous n'aurons plus de sous-préfet, de préfet, de gouverneur au Cameroun. Les présidents des régions et les maires vont s'occuper de la gestion de notre pays. Et M. Biya-Paul ferait mieux de quitter très tôt, avant l'enterrement d'Anissé Ekane. Parce que le Cameroun ne sera plus pareil le jour où on va enterrer Anissé Ekane. Le Cameroun ne sera plus pareil. Vous allez vous compter à battre au moins 1 million de Camerounais. Vous qui vous croyez fort. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil.